Et qu'est-ce qui fait en sorte, quand on parle de mœurs, c'est quoi? Ce sont des habitudes qui s'installent. Et des mauvaises habitudes peuvent s'installer dans votre vie à cause de mauvaises compagnies. Et quand on parle d'habitude, cela veut dire quoi? L'habitude est un processus qui est alimenté d'abord par les pensées, ensuite par les comportements et ça finit par une habitude. Donc, à force de côtoyer des personnes de mauvaise compagnie, vous commencez à avoir des croyances et des pensées de ces personnes-là. Vous commencez à développer les croyances et les pensées de ces environnements-là. Et ces pensées commencent à influencer vos comportements. Aujourd'hui, vous agissez de cette manière. D'ici 2 semaines, vous agissez encore de cette manière. Jusqu'à ce que, en agissant comme ça, en ayant ce genre de comportement, cela devient une habitude. C'est comme ça que les habitudes se créent. Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Abdel Barros, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous serons en train de traiter un sujet très intéressant. C'est d'abord un verset de la Bible qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Certainement, vous avez déjà lu ces versets et nous allons parler de quelque chose d'intéressant aujourd'hui afin de vous aider avec les personnes qui vous entourent. Mais avant de continuer dans le sujet principal, je vous invite à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez également la cloche afin d'être au courant de nouvelles vidéos que nous partageons avec vous chaque semaine. C'est parti pour les sujets du jour. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, il faut savoir que dans la vie, tout ce que vous attirez, tout ce que vous arrive est lié à 2 choses. Lié à ce que vous êtes et à ce que vous faites. La plupart des choses qui nous arrivent est liée statistiquement, 80% de ce qui nous arrive est lié à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Et 20%, c'est des choses qui ne sont pas forcément liées à nous. Et à ces choses-là, il n'y a rien à faire. Vous ne faites rien pour cela. Vous ne pouvez pas éviter cela. Cela arrive juste comme ça. C'est par exemple la mort. Si vous devenez vieux et que vous mourrez, normalement, l'homme est censé mourir. Donc, cela peut arriver. Mais il y a des choses que vous avez une action. Vous êtes responsable si cela vous arrive ou pas. Et par rapport à ces choses-là, il y a 2 éléments qui font en sorte qu'il y a des choses qui vous arrivent ou ne vous arrivent pas, ou 2 éléments qui attirent des choses dans votre vie, qui attirent certains événements dans votre vie. Et ces 2 éléments-là, c'est ce que vous êtes et ce que vous faites. Ce que vous êtes et ce que vous faites. Maintenant, quand vous comprenez que ce que vous arrive dans la vie, des événements que vous arrivent, est lié à ce que vous êtes et à ce que vous faites, alors il est très important de contrôler, de maîtriser qui vous êtes et ce que vous faites afin de déterminer ce que vous arrive. Comment est-ce que vous pouvez maîtriser qui vous êtes, contrôler qui vous êtes ou ce que vous faites? Il faut savoir que ce que nous faisons ou ce que nous sommes est influencé par 2 autres éléments. Est influencé par l'environnement dans lequel nous sommes, deuxièmement par les personnes que nous fréquentons. Oui, ce que nous sommes et ce que nous faisons est influencé par les personnes que nous fréquentons et l'environnement également que nous fréquentons. Voilà pourquoi, lorsque vous voulez établir qui vous êtes et ce que vous faites, vous devez faire attention avec ces 2 éléments-là, l'environnement et les personnes. Statistiquement, il a encore été démontré que nous sommes 50% des personnes qui nous entourent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les cheveux que vous faites, la coiffure, les habits que vous portez, les choses que vous aimez, à 50%, ce sont des personnes qui vous entourent. Et les 50 autres pourcents de ce que vous êtes et de ce que vous faites est lié à l'environnement que vous fréquentez, à l'éducation que vous avez reçue et ce que vous avez appris tout au long de votre parcours ici sur Terre, tout au long de votre existence, et cela inclut également ce que vous avez appris à l'école. Donc 50% de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, est lié aux personnes qui nous entourent, et les 50 autres pourcents
est liée à l'environnement, liée à l'éducation et liée aux choses que nous avons apprises ici et là dans la vie, que ce soit à l'école ou avec d'autres amis quand on était encore petit. Vous voyez que les personnes influencent beaucoup qui nous sommes. Voilà pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si vous voulez avoir des bonnes mœurs, si vous voulez être des personnes qui ont de bons comportements, et là encore, il faut comprendre quelque chose. Comment est-ce que nous arrivons aux habitudes? Parce que lorsqu'on parle de mœurs, on parle d'une habitude, quelque chose de mauvais que quelqu'un fait. Quand on parle de mauvaise compagnie corrompre les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, ce sont des comportements, des habitudes que quelqu'un fait, mais ces mœurs-là peuvent devenir mauvais également. Et qu'est-ce qui fait en sorte quand on parle de mœurs? C'est quoi? Ce sont des habitudes qui s'installent. Et des mauvaises habitudes peuvent s'installer dans votre vie à cause de mauvaises compagnies. Et quand on parle d'habitude, cela veut dire quoi? L'habitude est un processus qui est alimenté d'abord par les pensées, ensuite par les comportements et ça finit par une habitude. Donc, à force de côtoyer des personnes de mauvaise compagnie, vous commencez à avoir des croyances et des pensées de ces personnes-là. Vous commencez à développer les croyances et les pensées de ces environnements-là. Et ces pensées commencent à influencer vos comportements. Aujourd'hui, vous agissez de cette manière. D'ici 2 semaines, vous agissez encore de cette manière. Jusqu'à ce que, en agissant comme ça, en ayant ce genre de comportement, cela devient une habitude. C'est comme ça que les habitudes se créent. Donc aujourd'hui, si vous remarquez que vous êtes en train de perdre les bonnes mœurs, ce qu'il faut faire, c'est de faire attention avec vos environnements et les personnes que vous fréquentez. Et quand on parle aujourd'hui d'environnement, ça ne veut pas forcément dire l'école ou les lieux de votre travail. Ça veut également dire les groupes Facebook dans lesquels vous êtes, les groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes, les chaînes YouTube que vous suivez, les comptes Instagram, le compte TikTok que vous suivez. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'environnement, c'est également un environnement des réseaux sociaux. Donc, les environnements des réseaux sociaux que vous fréquentez vont influencer qui vous êtes. Et ce que vous êtes va influencer les événements qui vous arrivent. Donc aujourd'hui, si vous voulez régler, si vous voulez éviter certains événements, si vous voulez repousser certains événements et attirer d'autres événements, il vous suffit de contrôler les environnements que vous fréquentez et les personnes que vous fréquentez. Et vous verrez que votre vie va commencer à basculer à un autre niveau et changer complètement parce que tout simplement, vous avez changé l'environnement et les personnes que vous fréquentez. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne permettez pas que les mauvaises compagnies puissent corrompre les bonnes mœurs que vous avez. Que les Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.